Bonjour, je me présente Martine Vallière et aujourd'hui on regarde quoi déduire pour votre entreprise à la maison. On commence avec les revenus, naturellement, vos revenus de commission, vos revenus que vous recevez mensuellement, mais aussi vos revenus, vos commissions hebdomadaires. Si vous faites aussi des ventes de produits qui sont à même vos propres produits, donc vous devez avoir une pièce qui va vous fournir une preuve de vente, soit un reçu, soit une facture. Vous gardez tout ça, ça va vous servir à la fin de l'année. Si on regarde maintenant les dépenses, qui est le gros morceau. Bon, dans les dépenses, vous avez toutes vos factures d'achat de produits doTERRA. Vous gardez tout ça, vous allez dans votre back-office, dans Mes commandes, vous imprimez à chaque mois vos commandes. Il y a aussi les fournitures qui peuvent vous servir pour les ateliers. Je pense entre autres à l'équipement, les bouteilles, les contenants qui vont servir pour la confection de produits ménagers, vos petites bouteilles d'échantillons. Tout ça, c'est déductible. Ensuite, on parle de l'aide à l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a permis d'aider votre entreprise? Dans ça, ça peut être de la documentation, des catalogues, les petits guides qu'on donne à nos clients. Si vous avez acheté des livres Modern Essentiels, ça peut être des choses que vous avez commandées sur Amazon. Si vous achetez des photos pour faire vos montages photos, exemple à Canva ou quoi que ce soit, tout ça, c'est bon. C'est de l'aide à l'entreprise. C'est déductible. Vous avez aussi vos fournitures de bureau. Quand je pense à fournitures de bureau, ça peut être des cartouches d'imprimante, ça peut être des photocopies que vous avez fait faire, ça peut être des affiches pour annoncer vos ateliers physiques, vos enveloppes pour envoyer vos échantillons, pour envoyer vos mini-guides, tous vos frais de poste, naturellement. Ça peut être un agenda que vous achetez à chaque année, ça peut être différentes applications. Exemple, si vous avez Canva en mode professionnel ou Mailchimp en mode aussi pro, donc vous avez des frais mensuels pour ces applications-là, c'est tout déductible et ça fait partie de vos fournitures de bureau. Il y a aussi de l'équipement de bureau que vous pouvez déduire. Si vous avez changé votre imprimante dans l'année, vous êtes acheté une imprimante, c'est bon dans vos dépenses d'entreprise. Un ordinateur, changez votre ordinateur, calculatrice, changez votre téléphone, donc tout ça, c'est bon. Pour votre téléphone portable, votre téléphone cellulaire, là, il faut déterminer le pourcentage que vous l'utilisez en fonction de votre business et de votre vie personnelle. Ça peut être 30%, 40%, 50% à faire. Regardez ce qui fait du sens et qui est logique en fonction de votre réalité. Soyez le plus juste possible. Vous avez aussi la possibilité de déduire des frais de restaurant. Pourquoi? Ben, si vous allez prendre un café avec une partenaire potentielle, avec une cliente potentielle ou une rencontre de suivi avec une nouvelle cliente, donc vos dépenses sont admissibles. Ensuite, vous avez les formations puis le congrès de doTERRA. Tout ça, c'est admissible aussi. Exemple, vous allez à Salt Lake City, vous avez votre avion, vous avez votre hôtel, vous avez votre coût d'inscription au congrès. Tout ça, c'est admissible. Mais si vous prenez aussi d'autres formations, si vous allez, exemple, au Château Mont-Sainte-Anne avec le bootcamp, tout ça, c'est tout admissible. Vous gardez toutes vos pièces, toutes vos preuves, tous vos restos pendant ces congrès-là, ces formations-là, c'est tout admissible. Si on va maintenant au niveau des frais de déplacement pour votre véhicule, ici, il faut regarder votre kilométrage en début d'année versus votre kilométrage en fin d'année. Si vous ne l'avez pas pris, évaluez-le approximativement le plus justement possible. Pourquoi? Parce qu'on aura à déterminer votre pourcentage à faire du nombre de kilométrages que vous avez fait dans l'année. Exemple, vous faites 20 000 kilomètres dans l'année. Combien dans ces 20 000 kilomètres-là ont servi pour votre business? Moi, ce que je fais, un petit truc, c'est que tous mes rendez-vous sont consignés dans un agenda papier, en plus de mon agenda électronique. Pourquoi papier? Parce que je vais surligner les endroits où je vais avec un marqueur. Puis là, à la fin du mois, je calcule d'où je suis parti, où je suis allé, et je calcule tout mon nombre de kilomètres qui a servi pour mon entreprise. À la fin de l'année, j'additionne mes 12 mois, et exemple, sur mon 20 000 kilomètres que j'ai fait dans l'année, il y en a eu 5 000, 6 000 qui ont servi à mon entreprise, c'est ce qui va déterminer le pourcentage d'utilisation de votre véhicule à des fins d'affaires. Ensuite, en lien avec votre véhicule, naturellement, vous gardez toutes vos factures d'essence, à moins que vous ayez un véhicule électrique. Vous gardez aussi votre facture d'assurance, de plaque, votre facture de permis de conduire, tous les frais d'entretien du véhicule, si votre auto est louée, votre montant de location mensuel
Et si votre auto est achetée, mais que vous avez un prêt sur votre auto, sur votre relevé à la fin d'année de paiement mensuel, vous allez avoir la portion capitale qu'appelle et la portion d'intérêt. La portion d'intérêt est admissible. Tout ça, vous avez besoin de ça pour votre déclaration d'impôt. Si on va maintenant avec la maison ou votre loyer, qu'est-ce qu'on peut déduire? En fait, souvent, on va consacrer une pièce, un bureau à la maison. Donc, si moi ici, ma maison, elle a 8 pièces. Je dis que j'ai une pièce qui sert pour mon bureau, c'est vrai. Donc, j'ai 1/8, on parle à peu près de 12,5% de pourcentage de ma maison qui sert à mon entreprise. Un bon pourcentage joue entre 10 et 15%. Allez pas vraiment plus haut que 15% pour une entreprise qui est votre nom personnel, là, qui est à votre nom personnel comme travailleur autonome. 15%, c'est le maximum qui va être admissible à l'impôt. Un coup, vous avez déterminé votre pourcentage, vous avez vos factures de chauffage, d'électricité, vous gardez votre facture d'assurance. Si vous avez fait des dépenses d'entretien de la maison, de réparation, vous gardez ça. Si votre connexion Internet, donc vous gardez votre facture aussi mensuelle. Et si votre maison, naturellement, a une hypothèque, vous avez vos intérêts hypothécaires, ça aussi sur votre relevé bancaire à la fin de l'année. Ou si vous êtes à loyer, vous additionnez vos 12 mois de loyer. Donc, tout ça va vous servir pour votre déclaration d'impôt à la fin de l'année. Je vous recommande de donner tout ça à un comptable, naturellement. Un autre truc qui pourrait vous sauver des sous, c'est de vous monter un chiffrier Excel et de rentrer mois par mois dans chacune des bonnes colonnes ces dépenses-là que vous avez faites pour additionner, dans le fond, le total de vos achats chez doTERRA, le total de vos fournitures de bureau, le total de vos équipements de bureau et ensuite de fournir toute l'information en ce qui a trait à votre véhicule, à votre maison et à votre téléphone cellulaire. Voilà. Donc, avec ça, vous avez tout en main. Vous rendrez votre comptable heureux et vous, ça sera beaucoup plus simple comme ça de compiler mois par mois chacune de vos dépenses pour faire en sorte que ce soit agréable finalement la période des impôts. Merci.